En 1991, on va voir La Belle et la Bête et Le Silence des agneaux au cinéma. On écoute les albums de Metallica et Nirvana, c'est la fin de la guerre du Golfe et l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Berlin devient même cette année-là la capitale allemande et le premier site est mis en ligne sur Internet. On retiendra surtout de cette année 1991 la naissance d'un BTS au sein du tout nouveau lycée Léonard de Vinci à Montaigu. La première promo sortira de ce BTS en 1993, soit 30 ans avant les étudiants actuels. Et en 30 ans, il s'en est passé des choses. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque année pour un JT de rentrée préparé par vos deuxièmes années de BTS préférés. Nous fêtons les 30 ans du BTS, c'est pour cela que ce JT sera sous le signe de la nostalgie. Cuisine, sport et musique seront au rendez-vous dans notre JT. Mais avant toute chose, comme la tradition le veut, nous allons laisser la parole au proviseur de notre très cher lycée. Bonjour Monsieur Milon. Bonjour. Vous avez certainement un mot à dire pour cette nouvelle rentrée au lycée Léonard de Vinci. Oui, c'est gentil de me donner la parole, même si je veux que le temps de ce JT soit plutôt en direction des étudiants et des élèves. Il est clair, tu l'as rappelé, que 30 ans, le lycée, lui, a 32 ans. Depuis 32 ans, il y a plus de 30 000 lycéens qui sont passés par ici, plus de 2000 étudiants, avec les communications visuelles aussi, qui sont passés par le lycée, qui ont brillamment réussi et qui poursuivent leur parcours. Et il y a des professionnels qui reviennent maintenant. Pour autant, on constate sur ces dernières années qu'il y a de plus en plus de stress et certains qui sont à deux doigts de rater leur diplôme parce qu'ils sont stressés. Donc je veux dire et rappeler que le lycée a une des trois priorités du lycée, c'est le bien-être dans l'établissement, pour les élèves, pour les étudiants et les personnels évidemment, qu'on est le seul à avoir un centre de bien-être, le centre Papillon, que certains connaissent, mais les nouveaux vont apprendre à découvrir. Puis le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait que c'est lié à l'actualité qu'on entend sur la précarité énergétique. On est un établissement en démarche de développement durable et on a une vraie problématique si on veut réussir à chauffer cet hiver et si on ne veut pas faire court à 15 degrés. Problématique financière, j'entends. Donc, je lance un appel, c'est de la responsabilité de chacun, élève, étudiant, nouveau, de fermer les fenêtres, fermer les portes, éteindre les sessions d'ordinateur, d'éviter tous les gaspillages et pourquoi pas de s'engager en tant qu'éco-délégué. Donc, c'est ce petit message-là que je veux faire passer en plus autour de cette rentrée. Et puis, en dernier lieu, évidemment, je souhaite une excellente année scolaire à tout le monde, une réussite dans tous les projets, qu'ils soient scolaires ou pas, et enfin, prenez soin les uns des autres, en particulier avec les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Merci à vous. Bien, merci aussi, Monsieur Milon. À présent, nous découvrons B-Side Factory, une usine de vinyle, dans un reportage signé Fantine. Cachée dans la zone industrielle de Saint-Hilaire-de-Loulay, en Vendée, se trouve B-Side Factory, une toute nouvelle usine de pressage de vinyle. B-Side Factory a été créé par le studio de mastering Woodbox et par le label de blues Dixie Frog pour pouvoir répondre à la demande des labels et autoprod qui cherchaient à faire presser des vinyles pour des séries commençant à 100 exemplaires. Donc souvent, ils étaient mis de côté parce que leur série était trop peu importante pour pouvoir faire un pressage. Donc nous voulons que notre usine, justement, s'ouvre pour ces autoprods et labels indés, qu'ils aient un endroit où faire leur vinyle, y compris pour des séries commençant à 100 exemplaires. Ici, les vinyles sont faits sur mesure. Gravure, galvanisation, pressage, chaque étape compte pour fabriquer un objet de qualité. La première étape est la gravure de la laque sur laquelle nous allons graver les sillons du vinyle. À partir de cette laque, nous allons réaliser ce qu'on appelle la matrice, qui est en fait
la copie miroir de la plaque. Cette matrice, on va l'insérer dans notre presse et au centre, on va glisser un palet de PVC. On imagine une autre matrice dessus, on va presser. De cette presse, on va retirer un vinyle qui là n'est pas ébardé. On va le passer dans une machine pour enlever ce surplus de plastique pour enfin avoir un vinyle terminé et bien découpé. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour le vinyle parce que c'est un support que la jeune génération découvre. C'est un support que l'on achète, que l'on écoute du début à la fin. C'est un support que l'on regarde et c'est un support que l'on partage. Et quand ils seront plus vieux, ils pourront le transmettre. B-Side Factory compte déjà grand nombre de clients dont la liste d'attente s'étend sur 3 mois. L'aventure ne fait que commencer. C'est donc comme ça qu'on fait le vinyle. Ah, vous êtes là, excusez-moi. Je ne vous ai pas parlé de nos joueurs qui vont bientôt s'affronter dans un duel. Je passe tout de suite la main à So et Marzone, nos fantastiques animateurs, qui vont vous parler de notre jeu. Merci Elliot et bonjour So. Bonjour Marzone, et aujourd'hui on se retrouve pour The Shadowbox, notre jeu de cache-cache hebdomadaire. Aujourd'hui, 2 équipes s'affronteront, constituées pour l'équipe 1 de Jeanne et Alissa et pour l'équipe 2 de Francine et Angèle. Les règles sont très simples et nous allons vous les présenter tout de suite. Dans ce jeu, 2 équipes vont s'affronter. L'équipe 1, tirée au sort, aura 1 minute pour se cacher dans une salle obscure. Des accessoires seront mis à disposition pour mieux se camoufler. L'équipe 2 devra trouver les 2 membres de l'équipe 1 dans un délai de 2 minutes. Les membres de cette équipe seront séparés en 2 unités, le coureur et le guide. Le guide sera à distance et aura un visuel sur notre salle obscure via son écran. Il pourra communiquer avec son camarade qui sera, lui, directement sur le terrain et devra trouver les 2 membres de l'équipe 1. L'équipe 1 finit vainqueur si les 2 membres ne sont pas trouvés avant la fin du temps imparti. L'équipe 2 finit vainqueur si elle trouve l'équipe 1 avant la fin du temps imparti. Et nous avons ici Francine, qui est donc la guide de l'équipe 2. Bonjour Francine, alors Bonjour. Comment sentez-vous cette épreuve? Pas trop de pression sur vos épaules? Parce qu'on parle quand même d'une mission importante aujourd'hui, vous avez une mission de guide dans cette épreuve? Je sais pas trop, on va bien voir comment ça va se passer. Mais après, avec Angèle, on a toujours été en symbiose et tout, donc ça dépend des fois, mais j'ai de l'espoir. Eh bien, tant mieux. Et nous avons aussi Angèle en communication. Comment ça va Angèle? Ça va bien, un peu de stress. Eh bien, tant mieux. Alors, attendez, on me dit dans l'oreillette que l'équipe 1 a fini de se cacher. C'est le signe que nous allons peut-être pouvoir commencer le jeu. Êtes-vous prête à commencer la partie? Oui. Eh bien, c'est parti. Et n'oubliez pas que participer, c'est bien. Mais gagner, c'est mieux. Ok, Angèle, tourne à droite. À droite. À droite. Non, recule. Recule. Non. Ok, non, continue, vas-y. La communication visiblement se fait compliquée Continue, entre les c'est pas joueuses grave. de l'équipe 2. Avance. Est-ce que cela va s'améliorer dans le Avance. futur? Non, On tourne à droite. l'espère. À droite, mais À droite. Oula non, c'est mal parti. regarde tes mains. Mais avance. Ok, oui, c'est bon. Continue tout droit. Tout droit. Voilà, tout droit encore. Tourne à gauche. À gauche. Oui. Mais Je sais pas où tu es, mais continue, à avance. 2 expertes, visiblement. mais Avance. Non, là, tu reviens en arrière. ben, Continue. je comprends rien. Ok, non, avance. C'est pas grave. Va Mais de tout quel droit. côté j'avance? Et nous sommes Va déjà à à droite. 1h48 de jeu. C'est un record battu pour Va à l'émission. droite. Bravo à nos À joueuses. droite, mais À droite. Ok, non, là c'est bon. Avance. Continue d'avancer où tu es. Il ne vous reste plus qu'une minute. Attention, Continue l'équipe 2. d'avancer. je peux pas avancer. Je te vois pas. Oui, là t'es bon. Ok. Tourne-toi légèrement. Non, On arrête, le rappelle, arrête d'avancer, arrête attention, d'avancer. 3 francs 6 sous Vas-y, et notre admiration Vas-y, sont à la avance, clé. avance. Ce n'est tout de Ouvre même la pas malle, dans la malle. Cherche dans la négligeable. malle. Quoi? Cherche dans la malle. Dans la malle, où ça? Là? Là. Il reste 30 secondes et le Cherche, continue de suspense chercher. est à son comble. Oula, c'est compliqué Continue de pour les chercher. joueuses de l'équipe 2. Continue de chercher sur les côtés. Vas-y, continue. Cherche par là. Cherche vraiment. Non, reste où tu es et continue de chercher. Baisse-toi, cherche. Cherche, peu importe. Ça s'annonce compliqué. Continue. Plus que 10 secondes, attention. Continue, essaye de trouver quelqu'un. Non, reste où tu es. Reste.
Vas-y, continue de chercher. Et c'est la fin, et c'est un échec pour l'équipe 2. Bravo à l'équipe 1 qui remporte aujourd'hui cette partie de The Shadow Box. Vous pourrez aller récupérer, chers membres de l'équipe 1, votre récompense auprès de la production de l'émission. Peut-être qu'il y a du budget, peut-être pas. Bonne surprise. Alors Marzone, moi je sais pas toi, mais tout ce stress et cet effort physique, ça m'a ouvert l'appétit. Et ça tombe bien, cher So, car nous retrouvons désormais notre cher Fredo. Chef étoilé qui va ravir nos papilles. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine et à vous l'antenne. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette dans l'émission Assiette minable pour ventre vide. Les temps sont durs, c'est pourquoi je vais vous présenter la recette la plus économique de mon tiroir. J'ai nommé les pâtes à l'eau. Je vais vous montrer mes techniques spéciales pour réussir cette recette à merveille. Premièrement, faut mettre de l'eau dans la casserole. Hop hop hop, attention. Pas trop d'eau, ça coûte cher. Puis, on attend. Passons au choix des pâtes. Je vais vous montrer mes petites préférées. Les coquilles couettes. Pour savoir si l'eau est bout, j'ai ma petite technique. C'est très tiède. Bon, maintenant que l'eau est tiède, on va pouvoir mettre les pâtes dedans. Et pour ça, je vais vous montrer la technique de ma grand-mère. Place à l'essorage. Et maintenant, petite touche finale. Si vous en avez les moyens, on ajoute une noisette de beurre. Et pas de beurre. Et voilà, prêt à déguster. J'ai peut-être mis un peu trop de pâtes. Et maintenant, tentez de gagner l'équivalent de votre poids en pâtes en répondant à la question suivante. Y avait-il du beurre dans mon frigo? Répondez oui ou non par SMS au 07 68 19 96 23 et découvrez si vous êtes l'heureux gagnant. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission d'Assiette minable pour ventre vide. Ça donne envie de faire de bons petits plats. Je me trouve maintenant en compagnie de Maud Guillon, enseignante référente pour Erasmus, et aussi Léna et Clémence, deux étudiantes en DN Maths qui ont pu profiter de ce programme l'année dernière. Alors Maud, pouvez-vous nous parler d'Erasmus ? Oui, bonjour à tous. Donc, depuis 2020, le lycée est engagé dans un processus d'ouverture à l'international, grâce notamment aux bourses Erasmus+. Vous avez peut-être croisé dans nos couloirs 3 étudiants étrangers, une élève norvégienne en seconde, un élève finlandais et une allemande en première. Mais nous sommes ravis de vous présenter nos 2 premières étudiantes en design graphique qui sont parties en stage à l'étranger grâce à Erasmus+. Clémence, peux-tu nous parler de ton stage à l'étranger ? Alors, je suis partie 4 mois à Barcelone, de mars à juillet, dans le cadre de ma 2e année de DNMAD. J'ai travaillé en tant que graphiste dans une agence qui s'appelle Erasmus Barcelona, qui organise des soirées et des voyages pour les étudiants Erasmus de Barcelone. Donc au début, c'était un peu fastidieux parce que j'étais la seule graphiste, donc je faisais un travail de freelance. Mais j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui étaient aussi des stagiaires Erasmus, et donc ça a vraiment aidé pour rencontrer du monde. Et toi, Léna ? Moi, du coup, je suis partie au Canada, vraiment tout à l'ouest, sur l'île de Vancouver, plus spécifiquement à Vic West. Du coup, partie anglophone, donc j'ai parlé que anglais. Donc au début, ça a été un peu difficile, et puis après que les mois se sont enchaînés, j'ai réussi à acquérir un bon niveau. Donc c'était vraiment une chouette expérience. Je suis partie faire mon stage dans une imprimerie, du coup spécialisée en un petit peu tout domaine d'impression et surtout support. Et j'avais un poste assez polyvalent, donc ça me permettait d'apprendre aussi et d'acquérir du vocabulaire professionnel. D'accord. Mais donc tu es partie au Canada, mais Erasmus n'est pas que pour l'Europe ? Oui, très bonne question. En principe, les Erasmus c'est pour l'Europe, et pour l'étranger, pour l'international, nous avons des bourses de la région, des bourses en voléo. D'accord. Est-ce que vous avez un souvenir particulier à nous raconter de votre stage ? Comme je le disais, j'étais dans une agence d'événementiel, donc il y avait des voyages organisés pour les étudiants tous les week-ends. Donc j'ai pu visiter pas mal l'Espagne, parce qu'en fait j'allais au voyage pour prendre des photos, pour alimenter les réseaux sociaux. Par exemple, je suis partie à Ibiza 4 jours avec mes amis, et c'était vraiment chouette, et j'ai pu vivre l'expérience Erasmus à fond. Tiens, Léna, même question. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma petite carte de visite. Voilà. Et du coup, j'ai pu la donner un peu autour de moi. De cette manière, j'ai réussi à attirer des nouveaux clients dans l'entreprise. Donc, de cette manière, l'entreprise, elle m'a donné plus de responsabilités. Et j'ai pu avoir des postes différents. Donc, c'est un bon souvenir d'avoir vécu cette expérience-là. Bien, merci à vous. Je suis certain que cette intervention donnera envie d'aller faire des stages à l'étranger.
Vous pouvez retrouver de la documentation au CDI et sur un espace de travail dédié sur e-learning. Quant à nous, on se retrouve juste après une courte page de publicité. Ah, c'est Bastos. Lourd. On va aller ouvrir peut-être. Flemme, il repassera. La porte, elle est genre loin. Ouais. Et puis il habite à côté, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah les gars, j'ai trop envie d'aller pisser là. T'as vu tout ce que tu me vois aussi? Va pisser, mec. C'est à côté. Ouais, mais j'ai la flemme, c'est trop loin. Oh, calme-toi, Mike Tyson. Mais bon, doucement. Ah, c'est mon punching ball. Ouais, enfin, j'habite ici, c'est mieux aussi, quoi. Ta gueule, c'est moi qui l'ai payé. C'est pas faux. T'es sûr de toi, Guillaume Tell? Franchement, ouais, t'inquiète, je suis en cours, ça va se passer. Ouais, alors. Ça fait vraiment 4 heures qu'on est sur ce canapé à rien faire. Là. Ouais, mais pas envie de bouger, perso. Ouais, perso, moi non plus. C'est qu'on est bien. On est trop bien ici. Nickel ce canapé. Poltrone sofa, artigiani della galera. J'ai envie de partir. Ah, faut vraiment que je parte. Ah, foutu bagnole. Ah, la courroie à coup sûr. C'est tout ce dont j'avais besoin. Un parfum, ça ne se boit pas. Pas sauvage. Diode. Voici Paul. Paul est un très bon cycliste. Malheureusement, aujourd'hui, son pneu est crevé. Et il est attiré par une odeur très particulière. Une recette ancienne, cuisinée depuis la nuit des temps, avec un doux parfum de nostalgie et de péremption. Lait d'hier, un dessert qui va faire chavirer vos sens. Avant de clore notre JT, je vous laisse avec un peu d'humour. On se retrouve ensuite pour un concert dans la cour du lycée. A tout de suite. C'est quoi sur e-learning? Je demandais si t'avais vu les codes pour e-learning, les mots de passe. C'est pas des trucs que tu dois récupérer sur e-learning lui-même. Si, en gros c'est ça. Tu tapes le. Attends, tu vas sur Google, tu vas sur Google, tu tapes le nom du lycée, tu cliques sur le lycée, et ensuite tu vas sur se connecter, tu cliques dessus. Normalement ça te demande un mot de passe identifiant, tu dois en créer. Et tu sais, ça te demande souvent Face ID, des trucs comme ça. Face ID, Touch ID. Tu dois faire du coup t'as double authentification, etc. Et là ça renvoie un message à tes darons, et puis après ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On va déjeuner? Ouais, je suis chaud. Vas-y, let's go. Oh. Oh le bordel qu'on a mis, vraiment c'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un là. Oh, moi j'adore cette fan. Mec, tu viens d'arriver toi? Ouais, je viens d'arriver. Mec, vous avez pas de maths vous? Si, vous avez des maths maintenant? Ouais, on vient d'avoir. Ça c'est une calculatrice, ça marche Wi-Fi, Bluetooth, NFT, tout ce que vous voulez. Ouah, MST gros, c'est une dinguerie. Non, gros. Bref, ouais. Et tu peux calculer des trucs. Ouais, voilà, tu l'allumes là. Tu calcules des trucs, pas à la main, ça fait tout pour toi, tu vois, c'est trop bien. Mec, c'est pas à la main, c'est dingue. Ouais, c'est trop bien. Mec, c'est trop bien. Les gars, je voulais, je te la file et puis tranquille. Mais mec, putain, c'est trop bien. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas. Bah gros. Allô? Et du coup, t'as écouté le P2 là? Ouais, j'ai Hurricane. Ouais, le dernier. Sympa, ouais, c'est bien. Oh merde. Prenez ça là. Tranquille les gars. Oh, il y a la CPU, Là, non, mais c'est pas faisable ça. Dans mon bureau. Oh, mais c'est quoi dans ce casier là?
Mais c'est à moi, ça. Mais bon, mais tant mieux. Bonjour, je m'appelle Dominique et j'ai une passion dans la vie. C'est la gym. Bonjour, je suis Vérona et ma passion dans la vie, comme Dominique, c'est la gym. Mais pas n'importe quelle gym, la nôtre. Et c'est parti pour l'échauffement. 1, 2, 3. Échauffement du double menton. Véro, ça serait pas l'heure de faire des ronds avec nos bassins? Allez, faites comme moi, faites des ronds avec votre bassin. Faut se mettre dans le rythme, ça vient tout seul. Si, tout le monde doit le faire. Maintenant qu'on a chauffé nos muscles, on va faire un peu de souplesse. Mais attention à vos dos, je ne vous le dirai pas 2 fois. On pointe. Ça vous fera de belles gambettes. Et vous me remercierez. Debout! Toujours pour muscler le dos. Et n'oubliez pas, dos droit. Et maintenant, dernier exercice. Bon, celui-là il est un petit peu technique. Vous y arrivez pas, c'est pas grave. Mais essayez de tout donner quand même. À vous de jouer! Maintenant, c'est le moment de folie. C'est le moment où on donne tout. C'est le jogging. Allez! Allez! C'était votre premier cours, et bien bravo. Si vous avez des courbatures de main, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez tout plein de questions, écrivez-nous. Demi, on va prendre notre douche. Allez. Notre JT touche à sa fin. Je tiens à remercier toute l'équipe des deuxièmes années de BTS pour ce JT, c'était avant. Le BTS audiovisuel vous souhaite à tous une bonne rentrée et je vous laisse en compagnie de Tensing qui va nous interpréter un tout nouveau morceau pour la première fois en public. Faites du bruit s'il vous plaît. Je vois tout comme une illusion. Perds mes repères dans ce monde. Le sentiment d'une seconde. Perdu, je vagabonde. Elle était belle, était chez elle comme une histoire qui s'en allait. Elle était belle, était chez elle comme un cauchemar qui s'enivrait. Elle était belle, était chez elle comme une histoire qui s'en allait. Elle était belle, était chez elle comme une histoire qui s'enivrait. Et j'ai envie de rester dans ce mirage sans fin. Je veux juste pas m'en aller, ce paradis défunt. Et j'ai envie de lester secrets qui servent à rien. Nuit pour l'éternité, pas de nouveau lendemain. Ok, est-ce que vous êtes chaud à Léonard de Vinci ou quoi là? J'ai rien entendu, j'ai rien entendu. Elle était belle, était chez elle comme une histoire qui s'en allait. Elle était belle, était chez elle comme une histoire qui s'enlisait. Elle était belle, était chez elle comme un cauchemar qui s'en allait. Elle était belle, était chez elle comme une histoire qui s'enlisait. Elle était belle, était chez elle. Elle était belle, était chez elle comme un cauchemar qui s'enlisait. Elle était belle, était chez elle. Elle était belle, était chez elle comme une histoire qui s'enlisait. Merci beaucoup. Alors moi c'est Tensing. Je vais vous présenter mon projet de composition électro avec la chanson. Et il me reste encore 3 morceaux avec vous. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Et c'est parti.